Donc, bienvenue officiellement à une belle rencontre aujourd'hui, une belle formation sur la création du contenu marketing, mais aussi de l'augmentation de l'engagement. Et c'est une partie très, très, très importante justement dans votre marketing, la gestion de communauté, la création de contenu et tout ça, avant même de faire penser publicité, à penser tout ce qui est justement marketing, d'automation, tout ça, il faut avoir une stratégie de contenu. Donc, je vais vous présenter mon écran dans quelques secondes. Donc, augmenter son audience avec les médias sociaux. Donc, la création de contenu et l'engagement. La création de contenu, en fait, qu'est-ce que ça fait référence? C'est justement une stratégie de contenu, ça va faire référence à la gestion du contenu. Qu'est-ce que vous publiez? Mais c'est quoi du contenu? On va le voir plus tard en détail. Parce que c'est vague pour beaucoup de personnes, la création de contenu. Mais ça va être du matériel qui va être utilisable et partageable sur les différents médias sociaux, mais aussi en contenu principal. On va y arriver un peu plus tard. Donc, ça commence par des étapes de planification qui vont passer soit par le gestionnaire de contenu et pour ensuite, avant d'aller de l'avant, être transmis, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne, à la gouvernance, c'est-à-dire à l'entreprise qui prend la décision finale de qu'est-ce qui est publié. Ou au sein d'une entreprise, ça va être le patron qui va autoriser la gestion de contenu. C'est pour ça que c'est important d'avoir un gestionnaire de communauté et de contenu parce que ça nous allège une tâche et cette profession-là va vraiment permettre de créer de l'engagement et de permettre aussi d'exploiter une phase de la compagnie qu'on n'aurait pas pensé mettre nécessairement d'avant ou que ça ne fait pas partie de nos tâches au quotidien et quand on veut partager du contenu, des fois, on ne sait pas, mais le gestionnaire de contenu et de communauté, c'est sa job de trouver la façon dont le public réagit. Mais là, du contenu, puis le marketing de contenu, c'est quoi? En fait, le marketing de contenu, c'est une stratégie qui va passer au plan public en publiant et diffusant du contenu. Donc, que ce soit des vidéos, des photos, des articles, et ça va avoir pour but éduquer, divertir, inspirer pour transformer des étrangers en fans et par la suite, les fans en clients. Donc, c'est vraiment un tunnel de vente qu'on va aller créer avec le marketing de contenu. Et là, l'engagement, qu'est-ce que c'est l'engagement marketing? Bien, ça va dépendre de plusieurs paramètres. Ça va correspondre à une notion qui désigne les prépositions du consommateur à interagir avec un élément marketing ou une marque. Donc, je prends pour exemple, on a une marque de chaussures et on décide de créer du contenu. Bon, ben c'est sûr, on peut publier des vidéos, mais comment qu'on va faire pour que les gens interagissent? Est-ce que ça va être des vidéos drôles? Est-ce que ça va être des vidéos éducatives sur la marque? Il y a plusieurs messages aussi qu'on peut porter et partager. Donc, ça, on va le voir un peu plus en profondeur au courant de la présentation, encore une fois. La stratégie de contenu, en fait, c'est ça qui va amener à l'engagement. Un et l'autre sont indissociables, c'est comme les deux meilleurs amis. Donc, on peut rester avec une stratégie de contenu, mais il va falloir s'organiser pour que la stratégie de contenu, elle ait son allié qui est l'engagement pour augmenter son audience et augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux. La stratégie de contenu devrait inclure des objectifs de votre organisation et les besoins des utilisateurs. Ça, c'est indéniable. Comprendre comment l'utilisateur parle et pense d'un sujet à l'autre. Donc, c'est de poser des questions, de justement engager, surtout moi, qu'est-ce que je trouve bien et comment que c'est une bonne façon, parce que je le pratique souvent, d'avoir l'avis des gens, c'est de faire des quiz ou des
«Ah, préférez-vous ça ou ça?» sur les réseaux sociaux ou encore, avec la petite flèche qui monte, sur Instagram, on va voir souvent ça comme: «Ah, ben, dites-moi votre degré d'intérêt». Donc on vient créer souvent avec les questions et ça nous permet de comprendre à qui qu'on s'adresse en analysant plusieurs données, justement, à qui qu'on parle, puis qu'est-ce qu'ils pensent. Donc, ça, comment qu'ils parlent. Donc, on va aller s'adapter au niveau de langage et au niveau du consommateur, donc de l'utilisateur. Donc, communiquer aux gens d'une manière qu'ils comprennent. J'ai un peu de le dire, donc c'est justement en sachant comment qu'ils s'expriment qu'on va justement aller chercher un langage qu'ils vont comprendre. Si c'est des jeunes, ben on va peut-être rajouter, on va dire, là je suis sûre c'est même plus à la mode, mais à l'époque ce l'était, on va dire c'est cool ou c'est chill. Tu sais, on va ajouter des petits mots comme ça qui font partie de leur langage actuel. Là, j'ai pas d'adolescents ou de jeunes qui pourraient me le dire en ce moment. Là, ma tante, t'es plus dans le coup, là, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, on veut aussi que ce contenu-là soit utile. Qu'est-ce que ça veut dire utile? Admettons qu'on vend un produit alimentaire, ben OK, du sirop d'érable. Ces temps-ci, je travaille avec beaucoup d'érablières. Donc, du sirop d'érable. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on peut faire des recettes, on peut faire des choses, tu sais, ça peut être des do-it-yourself, donc tout ce qui est tutoriel à apprendre quelque chose, ça se démode pas, et surtout quand on a un produit alimentaire ou un produit comme dans le lifestyle ou le foodie. Tu sais, des fois, on ne sait pas comment les gens, ils cherchent des idées pour des repas, ils cherchent des idées de comment s'habiller. Et avec ça, ça peut être une stratégie aussi qui peut être utilisée. Oui, Instagram, oui, Facebook, mais aussi Pinterest. Ça c'est une des vagues. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que les stratégies et les conseils que je vous donne aujourd'hui, ça s'utilise sur toutes les plateformes. Donc, être utile, c'est très utile de rester utile parce que les gens reviennent pour avoir des trucs, des conseils. Aussi, dans la stratégie, il faut rester à jour et rester factuel. Par exemple, si on prend dans les dernières semaines le Black Lives Matter, qui a été une cause qui a été très, très médiatisée, qui a été très, très, très partagée sur les médias sociaux, c'était comme pas le temps de mettre une publication très joyeuse, mais de garder un ton neutre et de garder de l'information et de l'éducation. C'était beaucoup un message d'éducation, beaucoup de messages de justement global où est-ce qu'il fallait rester à jour et factuel. Donc, ça, c'est vraiment, encore une fois, de l'éducation. Être accessible à tous. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué cette semaine? C'est bizarre parce que puis ça, c'est une stratégie que je dis tout le temps. Tu sais, s'il est 9 h le soir, puis quelqu'un écrit « Ah, j'ai aimé tel produit », l'utilisateur ne s'attend pas nécessairement à être répondu dans l'immédiat. Par contre, cette semaine, j'ai partagé un petit sac de jujubes sans sucre sur les médias sociaux en story Instagram. Et la marque m'a répondu « Hey, on est content de faire partie de ta soirée en famille. Merci de nous encourager. C'est super important. » Blablabla. Bla, bla, bla. On a jasé après ça pendant 5 minutes justement en message privé sur Instagram suite à cette publication-là. Et ils ont partagé justement ma publication parce qu'ils trouvaient que c'était une bonne idée de faire une petite soirée cochonnerie sans sucre de cinéma à la maison. Donc, ça, c'est être accessible. C'est d'être disponible quand quelqu'un partage une publication et d'être alerte et de regarder comment ça fonctionne. Mais ça aussi, c'est s'il y a une gestion de crise à faire, c'est la même chose. Il faut vraiment, mais vraiment rester accessible. Être cohérent. Donc, si vous vous affichez comme étant zéro déchet, la semaine d'après, publiez pas un pot en plastique. T'sais, manière de parler, il faut être cohérent dans son discours, dans ses images, dans la façon de penser et être le dernier point, c'est pouvoir être retrouvé facilement. Donc, si vous avez un Instagram et que c'est un total autre nom que vous utilisez que celui de votre marque, ça va être difficile
d'être justement retrouvés. Donc, essayez le plus possible, parce que des fois, les noms sont pris, on le sait, mais tu sais, d'essayer le plus possible de garder cette cohérence-là pour être trouvé aussi. Donc, ça, je trouvais que c'était une belle image qui représente vraiment les médias sociaux. Donc, il y a le web qui devient qui est la plateforme, le site web, qui est la plateforme principale où est-ce qu'on veut amener le contenu des médias sociaux. Mais on veut engager, on veut connecter, il y a du design, on veut partager, il y a plein de choses qui se passent sur les médias sociaux. Et quand on parle de web, généralement, les gens, ils ont plein d'idées, mais en même temps, ils ne savent pas par où commencer. Et moi, je dis toujours, commence par ta stratégie de contenu. Donc, les 4 composantes de la stratégie de contenu. En fait, on revient un petit peu à ce qu'on a dit. On veut une connaissance du public cible. On veut que les actions souhaitées que votre public entreprenne suite à la consommation de votre contenu. Donc, si on met une publication d'un repas qu'on a fait avec notre marque, parce que là, je sais aussi qu'il y a 2 compagnies foodies en ce moment. Donc, tu sais, qu'on veut mettre de l'avant avec notre marque, c'est quoi? Si on fait un billet de blog, est-il possible qu'on mette justement un lien directement vers quel produit qu'on a utilisé pour la recette? Et de là, ça va amener plus un panier et éventuellement, ça a l'air pas pire comme recette, ben j'ai tous mes manques, ce produit-là, X, Y, Z, puis je le garde pour la prochaine comme recette, je le garde pour la prochaine soirée que je reçois des gens. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, tu sais, c'est vraiment de prendre le temps de prendre le consommateur par la main à partir de votre contenu jusqu'au panier d'achat. Ça prend aussi le contenu réel que vous prévoyez créer. Oups, excusez, je pense que j'ai avancé un petit peu trop vite. Donc, le contenu réel que vous voulez créer, qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous prévoyez créer? Ça, c'est super important. Savoir c'est quoi les messages que vous voulez véhiculer. Comment vous voulez qu'on vous perçoive? C'est toutes des questions auxquelles il faut vraiment répondre. Donc, ça, c'est primordial, la planification. Et le contenu réel, là, ça peut être un behind the scene de qu'est-ce qui se passe dans votre entreprise, comment qu'on emballe les choses, comment on voit les choses. Moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup présentement sur les médias sociaux, c'est Midday Square. Midday Square, qui sont des barres de chocolat qui sont faits ici à Montréal. Et eux, chaque jour, il y a du contenu. On a été faire une livraison à telle place. Le gars qui fait la livraison, qui est un des cofondateurs, danse avec les gens chez qui va porter la livraison de produits. Il s'amuse à créer du contenu dynamique qui est prévu d'avance, mais en story, des fois, c'est un behind the scene. On peut avoir du contenu très, très, très planifié, mais il faut laisser aussi du contenu en temps réel. Qu'est-ce qui se passe en temps réel? On planifie, mais du contenu aussi en temps réel. Les façons dont vous comptez diffuser le contenu. Ça, c'est important de savoir que si, mettons, vous faites un article de blog ou un vidéo, est-ce que ce contenu-là se divise pour les ramener sur votre site? Par exemple, je fais une vidéo YouTube. J'explique des choses, mais ce contenu-là de la vidéo YouTube ou du podcast ou de l'article de blog, je peux en reprendre des petites parties et le rediffuser sur les médias sociaux. Donc, on va avoir du contenu et avec une pièce de contenu, on peut facilement refaire 30 pièces de contenu. C'est fou, hein? 30 pièces de contenu avec une seule grande pièce de contenu. C'est là qu'on se dit, il faut vraiment beaucoup documenter pour avoir du contenu réel, mais aussi pour le diffuser ensuite. Donc, on documente beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est là que les stratèges rentrent en partie dans la stratégie du marketing de contenu parce qu'on va tracer une méthodologie pour délivrer les messages efficacement. La façon qu'on fonctionne chez nos médias, on s'assied avec le client. OK, c'est quoi ta marque? C'est quoi tu as besoin de savoir aujourd'hui pour justement aller plus loin? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de ta marque
pour bien communiquer tes messages à ton audience qui existe? Parce que des fois, on a une audience qui est silencieuse et qui attend juste d'avoir sa place avec une question. Ou encore, on a une audience silencieuse qui attend d'avoir un rabais. Fait que c'est là de savoir, est-ce qu'on met un concours, est-ce qu'on met un rabais, est-ce qu'on met des publications telle journée, telle journée, telle journée. Les gens s'attendent à avoir quelque chose. Les gens s'attendent observent beaucoup, regardent beaucoup, mais s'attendent à voir quelque chose. Et là, quand on arrive à la stratégie, ben c'est comme, OK, faut comprendre l'audience, faut comprendre que ça nous prend du contenu, faut voir qu'est-ce qui fonctionne et fonctionne pas. Des fois, les premiers mois d'une stratégie de contenu, moi je dis toujours les 90 premiers jours, c'est les plus critiques. Surtout quand on commence le premier trimestre d'une stratégie de contenu, parce qu'une stratégie de contenu, on devrait l'avoir planifiée sur 1 an. Et les 3 premiers mois, c'est la période test. 90 jours pour faire des tests. Est-ce qu'ils réagissent plus quand je mets, mettons, des vidéos? Ils réagissent plus quand on voit mon visage. Ils réagissent plus quand on voit justement du vrai monde plutôt que seulement le produit. Généralement, il y a 5 à 6 fois plus d'engagement lorsqu'on met des vrais gens de l'entreprise, que ce soit employés, familles, des gens qui vous soutiennent et qu'on les présente d'un côté humain. Et c'est pour ça que les médias sociaux, on dit que c'est social. C'est vraiment, on veut du social. On veut l'être humain qui est derrière la marque. Donc, une fois que la gouvernance fait la référence à la hiérarchie de l'équipe, puis dit, OK, là, moi, je vous fournis les informations, vous diffusez l'information. Mais il va falloir aussi venir se voir un et l'autre et discuter des stratégies à émettre sur le long terme. Et comme je dis, une planification de marketing de contenu, c'est 1 an d'avance. Donc, souvent, là, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est 1 an d'avance, 90 jours d'essai, et c'est là qu'on va vraiment avoir les meilleurs résultats. Et là, moi, qu'est-ce que je dis? Quand vous êtes une petite entreprise, puis que là, vous dites, non, moi, j'ai quelqu'un à l'interne qui va s'occuper de ça pour le moment avant d'aller avec une agence, assisez-vous un dimanche après-midi qui fait gris, OK? Et faites 52 semaines de contenu. Donc, vous mettez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous inscrivez la date d'aujourd'hui. Vous allez jusqu'à 52 lignes et vous écrivez brièvement un plan comme ça. Donc, vous pitchez toutes vos idées sur une feuille et c'est la meilleure façon de fonctionner. Ensuite de ça, vous triez vos idées, vous les emboîtez, vous décidez de créer les graphismes, mais l'essentiel est sur des feuilles lignées dans un cahier et ça vous donne des idées. Donc, dites-vous qu'il faut avoir au moins une publication par semaine. Mais c'est sûr qu'avec la vitesse des médias sociaux, je dirais même 3 fois par jour, comme Marie-Lou dans 3 fois par jour avec ses recettes. Petite blague à part, mais bon. Donc, vraiment, 3 fois par jour présentement. Donc, ça veut dire 21 pièces de contenu semaine. Il y a des jours que vous pouvez enlever, mais c'est 3 pièces de contenu. Donc, on ne peut pas justement prendre le contenu mettons, le même contenu pour Instagram et Facebook parce que généralement, on ne s'adresse pas au même public. La démographie va changer un peu. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Comme si je regarde, moi, sur Instagram, c'est beaucoup plus international versus Facebook, que c'est plus local dans mon cas. J'ai quelques amis à l'international, j'ai quelques gens, tu sais, j'y vais vraiment avec les gens, mais Facebook vise plus le Québec et la francophonie, tandis que Instagram, pour moi, dans mon cas, c'est vraiment... j'ai eu des clients de la Californie qui me suivent, comme j'ai des clients du Québec, et c'est vraiment 50-50 États-Unis, Canada, avec un 10% de l'Europe. Là, donc, ça fait vraiment... ça, c'est des statistiques qu'il faut aussi observer qui est notre audience et les outils qu'on a aujourd'hui avec les médias sociaux, on a tout accès à ça. Et en sachant à qui on s'adresse encore une fois, c'est là aussi qu'on va pouvoir planifier un plan trimestriel. La stratégie de contenu fait référence à la gestion de contenu utile et utilisable pour les médias, comme je l'ai dit plus tôt. Donc,
Le plan trimestriel, c'est là que c'est très, très, très essentiel parce que là, on va aller chercher tout notre contenu sur 90 jours. Puis ça se peut qu'on se réadapte en cours de route s'il y a des événements plus graves, plus tragiques dans les médias. Ça se peut qu'il y ait des changements, mais qu'on aille un plan fait sur 90 jours et sur un an nous permet d'avoir une idée d'où est-ce qu'on s'en va, d'une idée de c'est comme ça que je le vois. Puis si jamais en cours de route, on peut rediriger le tir, ben, on va pouvoir le faire. OK. Un taux d'engagement, en fait, c'est un pourcentage qui va être attribué par rapport à votre audience. On va y aller avec un chiffre bien simple, 100. Donc, si vous avez juste une personne qui vous suit sur les médias sociaux, donc 1%, ben, on va s'entendre que c'est un très faible taux d'engagement. Tu sais, c'est juste tout le temps, vous avez 100 utilisateurs, mettons, sur Instagram ou Facebook, et il y a tout le temps juste une personne sur 100 qui va liker. Donc, entre 1 et 3,5, donc on va dire entre 1 et 4, pour faire un chiffre rond, personnes qui aimeraient, ben ça, on va parler d'un taux d'engagement qui est quand même moyen à bon. 4 à 6 un taux d'engagement élevé. Pourquoi? Parce que l'algorithme publie beaucoup par les intérêts des gens. Donc, c'est normal que peut-être une journée, vous allez avoir une personne qui like votre publication, vous allez faire, ben, Moses, j'ai fait bien ça, ça n'a pas été comme je voulais. Ah non, pourquoi? Il me semble que ma publication était bonne. C'est peut-être parce que le message n'était pas adressé aux bonnes personnes. Ça se peut. Ça se peut aussi que l'algorithme, ce jour-là, elle a eu le hockey puis a décidé qu'il y avait un changement dans l'algorithme. Et là, ça change la perspective. Facebook a décidé que peut-être par rapport à un contenu précédent que vous avez publié, que c'était pas correct ou que c'était pas dans l'essence de la marque ou peu importe. Des fois, Facebook aussi fait des choses comme ça qu'on fait Ah, qu'est-ce que c'est ça? Et où ça se peut que vous allez avoir autre chose. Donc, si vous avez plus que 10 personnes sur 100, vous êtes exceptionnel et c'est parfait comme ça. Fait que ça, c'est pour le taux d'engagement. Et vraiment, si vous êtes entre 1 et 4 c'est pour moi très bon, surtout dans un marché comme le Québec. Du 3 à 6 d'engagement, c'est assez rare au Québec. Et c'est même très rare à l'international aussi pour faire les marchés à l'international et être impliqué. Jusque-là, ça va pour tout le monde? OK. Maintenant qu'on a un peu ou pas beaucoup d'engagement, comment qu'on fait pour augmenter l'engagement? Bien, on va aller publier du contenu qui mérite de l'engagement. On s'entend que l'engagement, c'est un petit peu l'équivalent aussi de vous êtes dans une soirée de réseautage d'affaires. Donc, dans la soirée de réseautage d'affaires, si vous vous croisez les bras puis que vous restez dans votre coin, bon, on s'entend que vous allez rencontrer personne. Il faut interagir avec les gens. Les gens. C'est donnant-donnant. Tu interagis, je vais interagir. Généralement, c'est comme ça. Donc, si on encourage les lecteurs à commenter, aimer, partager, puis à répondre aux commentaires, c'est là que la magie va commencer à se produire. Si on crée un groupe exclusif pour ceux qui ont déjà acheté, ça va amener une autre vague d'acheteurs parce que, hey, moi aussi, je veux faire partie de la gang. En fait, mon entraîneur à moi, c'est ça qu'elle a fait. C'est un groupe juste pour ses clientes. Puis je te dis que, tu sais, t'es agettes, ses plans, ses choses, puis tout ça. Et bref, mon entraîneur est super et elle est super engagée dans le sens qu'elle prend tout le temps de répondre, de partager sur les stories de tout le monde qui la tag. Ça aussi, tu sais, on va inciter les gens à partager, à commenter. Puis comment qu'on les encourage? Ben, c'est en partageant aussi leur contenu à eux avec notre produit ou service. Créer un groupe Facebook, organiser des concours et des cadeaux pour augmenter l'audience. Souvent, on voit ça sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Où est-ce qu'on va marquer, ah, ben, tag tes 3 amis avec qui tu partagerais, mettons, un repas à notre restaurant. Ça, on voit ça souvent. Mais pourquoi pas le faire aussi avec un produit?
ben, gagne une boîte cadeau de notre entreprise. Donc, tu sais, ça peut être quelque chose comme ça. Fait que les concours et les cadeaux, ça peut être le cadeau, ça peut être un rabais. Si vous likez, si vous commandez, nous écrivez en privé, on vous donne 10% de rabais. Fait que ça vous laisse ou abonnez-vous à notre infolette. Ça aussi, c'est une autre façon d'engager avec les gens et d'avoir l'infolette, là, c'est vraiment essentiel. Puis on a fait un podcast la semaine dernière, justement, avec Yana Tori qui travaille chez Néomédia, qui fait, elle, est spécialisée en email marketing et elle expliquait toutes les bonnes pratiques. Donc, avoir une liste à jour de courriels et ensuite organiser des concours ou envoyer des cadeaux à ces gens-là qui sont à la liste de courriels, c'est précieux. Utiliser des images dans chaque publication. Quand on met une publication sans image, généralement, il y a moins d'engagement qu'une publication avec image. Puis ça, c'est encore plus vrai, comme je disais tantôt, si la publication est plus humaine, plus qu'un humain devant la publication, plus que les gens s'identifient, plus qu'ils likent, plus qu'ils commandent, plus qu'ils partagent. Obtenir plus d'abonnés. Bon, ça, c'est la roue, justement. Tu sais, bon, il faut publier du contenu pour aller chercher un engagement. Mais pour aller chercher un engagement, il faut répondre aux commentaires. En répondant aux commentaires, ben, on encourage les lecteurs à commenter et à partager. Généralement, ça amène du nouveau. Et avec les concours aussi, avec le groupe Facebook aussi, ça amène beaucoup du nouveau. Mais là, quand on veut plus d'abonnés, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence à partager aussi les publications qui ont été partagées. On va commenter sur les publications des autres. On reste pas statique dans notre coin sur notre page uniquement à nous. Moi, une stratégie que j'aime, c'est, admettons, un influenceur avec qui j'aimerais travailler. Je vais prendre le temps de le suivre et je vais prendre le temps d'aller commenter des publications, même s'ils ne sont pas en rapport avec le type d'entreprise. Désolée, mais me pique. Donc, plusieurs entreprises, justement, qui sont en lien, pas nécessairement avec qu'est-ce que je vise, mais je vais commenter, hey, tu sais, j'aime beaucoup ton contenu aujourd'hui. Hey, c'est une belle photo. Ah, hey, t'as-tu vu ton beau bouquet de fleurs que tu nous as partagé? Wow, félicitations, ça fait 5 ans que tu es avec ton conjoint. Peu importe qu'est-ce qui arrive dans la vie des gens, commenter comme ça fait du bien. Moi, je suis très, très Instagram et d'interagir avec les gens avec qui je veux travailler. Peut-être pas nécessairement maintenant, mais des fois dans le futur ou peu importe, ça bâtit des relations. Parce que pour avoir de l'engagement, c'est aussi de bâtir des relations et aussi, on peut aller poser des questions aux gens, poser une question aussi dans sa publication. Moi, qu'est-ce que j'aime faire? Double tap la publication sur Instagram si tu es d'accord avec telle chose. Donc, souvent, les gens vont liker. Double tap, c'est des likes faciles un petit peu, là, mais c'est pour dire, au lieu de dire like, tu sais, quand on double tape, ça like. Donc, c'est toutes des petites stratégies qui vont faire qu'on va augmenter graduellement l'engagement. Puis là, il n'y a pas de solution magique. L'utilisation des robots est de plus en plus proscrite par Instagram. Fait que, tu sais, il faut vraiment faire ça manuel, garder l'instant et garder aussi justement, tu sais, ce côté humain-là. Je pense que c'est vraiment le secret du marketing aujourd'hui en 2020, c'est le côté humain. Et les gens ne veulent plus de pubs aux années 90, ils veulent des pubs très, très humaines. Je prends à Longueuil, il y a un restaurant que j'adore beaucoup. Le propriétaire, Olivier, il est super gentil. C'est le restaurant Guillotine. Si jamais vous allez à Longueuil, là, c'est presque à Boucherville. Le restaurant est super. Tout le long du COVID-19, il livrait par Uber Eats, mais en plus de ça, quand ils ont décidé de réouvrir la semaine dernière, eh bien, ils ont fait une publication pour montrer comment ils ont tout réaménagé, l'équipe, tu sais, qui ont été sur la planche à dessin pour tout réaménager le restaurant pour accueillir optimalement le plus de clients. Et tu sais, c'était le fun, c'était humain. Tu voyais l'équipe, tu voyais justement, et par le fait même, j'ai partagé justement dans des groupes de marketing en disant « Hey, c'est un bon coup marketing ». Donc, ces choses-là, c'est des choses qui se font au quotidien, justement, pour aller chercher plus d'abonnés. Le type de contenu pour avoir de l'engagement. On parle beaucoup de photos et de vidéos, mais il y a aussi d'autres types de contenus qu'on oublie.
les articles de blog, les articles longs, les recherches originales, la vidéo, les infographies, l'image, les études de cas, le livre blanc. Donc, admettons, donner justement un produit que c'est un livre blanc, donc c'est un livre gratuit, un e-book gratuit ou un rapport XYZ qu'on donne, ça va aller approcher la curiosité, mais aussi aller chercher une nouvelle audience. Ça va aller aussi chercher des gens qui s'intéressent à ce type de contenu-là bien particulier. Comme un article de blog, dans le cas d'une entreprise foodies, c'est vraiment nécessaire les recettes ou des do-it-yourself ou encore comment apprêter telle chose, comment on fait telle chose, comment on y va avec telle chose et voilà. Et après la vidéo, qui est le contenu qui apporte le plus d'engagement, on parle 82% d'engagement pour le vidéo. C'est quand même énorme, hein? Et surtout avec l'arrivée de TikTok et des stories, de plus en plus, on consomme plus les vidéos que les images et le texte. Mais celui qui va gagner aussi le cœur des gens, c'est les memes. Est-ce que vous savez tous c'est quoi un memes? Non. Quoi? Un mème? Un memes? Donc, moi, je sais pas c'est quoi. OK, parfait. Donc, le meme, c'est cette publication humoristique avec des gros titres, là. Tu sais que, admettons, tel que vu par ou voici Kevin, il se plante. Tu sais, peu importe, tu sais, il y en a plein. Ou faites comme Simon, à un moment donné, c'était ça. Il y en a plein, plein, plein. Ça s'écrit comme mème, mais on prononce ça memes. Et ces memes-là, ben, ça fait partie du marketing visuel. C'est de l'infographie avec, admettons, une séquence une séquence de film, un visage rigolo. Des fois, on voit la petite fille qui fait une espèce de face un peu comme ça, là, tu sais, comme toute bizarre, ou tu sais, celle qui est très, très... Et il y en a certains aussi qui se traduisent en GIF, donc ces animations un peu sur repeat, là, qui se fait très bien avec... Google Photos, si vous voulez en faire des personnalisés à votre entreprise, avec Google Photos, ça fonctionne très bien. Et donc, c'est des images qui vont être divulguées un message humoristique et ils ont des plus grandes chances d'être partagés justement parce que c'est très humoristique. Donc, quand on ajoute l'humour à notre contenu et on travaille des fois avec une super gestionnaire de contenu qui est Shirley Séguin. Et puis, elle axe toutes les stratégies marketing sur l'humour ou avec une touche d'humour, pas très corporatif. Elle préfère ce langage humain-là avec humoristique. Et les memes, c'est vraiment une génération qui est un peu l'équivalent de la caricature d'autrefois, mais avec une photo, un texte en gras noir. Je vous en montrerai un si je marque memes. Il y en a avec des chats des fois. Il y en a plein. Donc, tu sais, vous pouvez même marquer Memes Creator Generator sur Google. Vous pouvez même créer des memes à partir de là. Mais vous pouvez aussi créer des memes à partir de Adobe Spark, Canva et plein de logiciels gratuits. Donc ça, c'est vraiment, c'est un contenu que j'aime beaucoup partager, surtout au travers l'équipe. Donc ça, c'est comme c'est souvent du contenu que je partage pas directement sur ma page personnelle, dans mon contenu, mais dans nos groupes d'équipe, dans nos choses comme ça, c'est partagé. Mais justement, on va chercher encore une fois de l'engagement qu'on n'aurait pas eu avec justement le groupe Facebook qui apporte beaucoup d'engagement parce que c'est une petite communauté à l'intérieur d'une grande communauté. Mais le meme aussi fait beaucoup, beaucoup réagir. Et voilà. D'autres idées pour susciter de l'engagement. Eh bien, on peut partir une controverse. J'en ai parti une en janvier qui est toujours pas finie, celle de Ricardo. Donc, je vous jure, c'est vraiment pas fini. Donc, Ricardo, j'avais juste émis mon point. C'est devenu une controverse et on m'en parle encore 7 mois plus tard. Donc, une petite controverse, des fois, ça fait jaser, ça fait parler, les gens viennent voir c'est qui elle, c'est qui lui. Tu sais, allez-y mollo.
pas une grosse controverse, là, juste émettre son opinion, qui peut peut-être, comme une opinion non populaire, ça peut vraiment aider beaucoup justement à l'engagement. Demander aux gens de partager leurs pensées et leurs opinions. Donc, si on sort un produit à saveur de betterave, est-ce que vous aimez la betterave ou encore, êtes-vous team coriandre ou team basilic? Tu sais, parler de ça, tu sais, des choses comme ça. Surprenez le public. Faites quelque chose de très punché qui sort un petit peu une fois de temps en temps de qu'est-ce que vous faites. Ça attire l'attention, ça capte « Hey, wow, hey, je pensais pas ça » ou « Hey, quoi? Qu'est-ce qui se passe? » Fait que les gens, ça attire la curiosité, ça les réveille un peu. Et là, on va aller chercher justement « Hein, wow! » Tu sais, créer du contenu interactif. Encore là, avec les stories, c'est vraiment le fun de créer du contenu interactif. Je pense à la série sur Netflix, je ne sais pas si vous connaissez ça, Stranger Things. Ouais. Ouais? Tout le monde connaît? OK. Oui. Stranger Things à la saison 2. Et moi, ça m'avait marqué, puis j'ai dit un jour, il faut que je fasse ça dans une campagne marketing. Si quelqu'un veut me donner la chance de faire cette campagne marketing-là, je vais la faire. Donc, sur Stranger Things, qu'est-ce qui est arrivé? On est arrivé avec, pendant que les premiers épisodes, en fait, quand ça a été relancé la saison 2, donc on s'entend quand Netflix lance une série, on s'assit devant, mais sur les médias sociaux, on pouvait suivre qu'est-ce qui se passait dans tel épisode et deviner qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Donc, un peu comme le livre dont vous êtes le héros. Tu sais, les petits livres qu'on a tous lus jeunes, le livre dont vous êtes le héros, vous choisissez, admettons, d'aller à la page 45, ben, il disait rends-toi à la 6e story. Fait que là, tu allais à la 6e story. Reviens 3 stories plus loin. Fait que là, tu gardais, fait que là, tu sais, genre, si tu choisissais où est-ce que tu prends, puis tu faisais, il y avait des sondages à travers ça. C'était vraiment, c'était vraiment incroyable, surtout que les stories commençaient. Fait qu'ils ont vraiment bien exploité ça avec du contenu interactif. À la saison 3, ils ont créé une fausse ligne de téléphone de Baskin Robbins, parce qu'il y avait un partenariat avec Baskin Robbins pour la série, et tu appelais sur la ligne et tu pouvais peser sur le 0. Je ne sais plus si c'était le 0, mais une touche. Et là, ça t'amenait justement dans l'univers de Stranger Things avec un message enregistré, avec tout du contenu parallèle. Et le fameux numéro de téléphone était même divulgué dans la série et tu l'essayais, ça fonctionnait. C'était vraiment encore là, tu sais, du contenu interactif qui sort du cadre. Tu sais. Je dis pas nécessairement de se créer une ligne téléphonique, mais ça surprend le public. En même temps, ça crée un contenu interactif. Un engagement de récompense. Ben, engagez avec nous, tu sais, comme justement, abonnez-vous à notre infolette, faites ci, faites ça, tombez, tu sais, là, faites ça. Un engagement de récompense qui a bien marché récemment sur les médias sociaux en temps de pandémie, c'est Au Petit Marché. Avait fait une suite, on rentrait sur justement leur Messenger, Facebook Messenger, et là, ça disait « Hey, participe à un concours, inscris-toi à notre infolette, fais ci, fais ça, tatata. » Mais à chaque fois, ça te donnait des points supplémentaires pour un concours, puis pour te remercier à la fin d'avoir pris tout le temps, un 15% supplémentaire pour ton premier achat. Fait que, tu sais, c'est vraiment une belle façon d'aller chercher de l'engagement en ayant de l'interaction. Puis justement, c'est un engagement des récompenses parce que là, je m'étais abonnée à leur site web, à leurs médias sociaux et je me suis rendue jusqu'à la fin parce que je voulais voir la stratégie. Et quand on arrivait à une étape, il y avait un GIF et des memes du propriétaire qui applaudissait. C'était vraiment interactif de A à Z et en utilisant l'engagement de récompense. Donc, on peut vraiment mixer toutes ces solutions-là. Encore une fois, utilisez la vidéo. La vidéo, c'est votre meilleur ami, surtout quand il y a des humains dedans. Mentionnez les personnes dans les partages sociaux. Ah, telle personne, on apprécie son travail. Ah, telle personne,
elle a fait telle chose. Ah, telle compagnie, je la supporte pour telle raison. Tu sais, c'est mon bro de compagnie, là. Tu sais, c'est mon frère, là, tu sais, genre de compagnie et tout ça. Donc, l'engagement et le partage des personnes, ben, généralement, quand on contacte une personne, elle va le repartager automatiquement. Donc, ça fait aussi du bien. Des fois, il y en a qui le font pas, mais la plupart du temps, les gens ont compris que on mentionne dans les partages et ça se repartage et vice-versa. Et faites attention au timing. Comme je disais tantôt, si on ne va pas mettre du contenu fun s'il y a une tragédie qui arrive. On va essayer de mettre justement du contenu un peu plus neutre, un peu plus informel, un peu plus éducatif, mais en temps normal, vous pouvez vous amuser. Parce que les médias sociaux aussi, c'est pour s'amuser. Donc, laissez aller un petit peu votre créativité, laissez aller votre fou. Pensez justement, tu sais, peut-être à faire une histoire, tu sais, dont vous êtes le héros. Ça pourrait être même un genre de quiz. Je dis ça comme ça, tu sais, admettons, quel type de produit vous êtes chez nous? Puis là, les gens répondent à des questions. Si vous avez répondu telle affaire, allez à la 6e publication. Si vous avez répondu telle affaire, allez à la 3e publication, etc., etc., etc. Et là, tu as une réponse du produit en question. Donc, ça fait, tu sais, justement, une belle créativité et les gens adorent la créativité. Des idées de contenu engageantes. Donc, encore une fois, les vidéos. Les vidéos numériques génèrent 82% du trafic web. C'est non négligeable, là. Vous voulez du contenu vidéo. Vous voulez en mettre de l'avant. Les vidéos en direct. Donc, quand on fait un live, nous, sur Instagram, une fois de temps en temps, l'engagement qu'on a, c'est fou. Puis les journées après aussi, même tellement, moi sur Instagram, à chaque semaine, quand est-ce que tu fais ton prochain live? Puis là, ben, là, présentement, je fais telle chose, mais je te promets que prochainement, on va essayer d'en faire un. Tu sais, tout ça, on essaye, mais des fois, c'est le timing qui est pas bon aussi pour les lives ou tout ça. Montrez vos employés. C'est une note d'appréciation, mais aussi, ça montre que vous n'êtes pas seul. Vos collaborateurs, les personnes qui sont justement derrière votre entreprise, qui vous aident, vos partenaires, donner des nouvelles de la société, de votre entreprise, donner du marché. Par exemple, saviez-vous que chaque année, le Québec produit X nombre de sirop d'érable, je pense que c'est 70 millions de tonnes, non, c'est pas vrai. Genre 70 tonnes de sirop d'érable. Je sais pas, là, j'ai aucune idée, là, j'ai oublié le chiffre, mais on me donne ça comme exemple, donner des idées du marché. Des articles et des articles de blog. Si quelqu'un parle de vous dans les médias, partagez-le. Si quelqu'un, vous avez écrit une recette, vous voulez partager une recette ou peu importe, j'y vais vraiment avec les recettes, mais ou admettons, comment vous habillez, comment reconnecter avec son énergie, peut-être pour Anne-Marie, tu sais, des choses comme ça, eh bien, partagez-les. Faites des looks, des behind the scenes, là. Qu'est-ce que ça a de l'air derrière la scène? Comment vous avez monté votre entreprise? Parlez, racontez votre histoire. Les gens aiment se faire raconter des histoires et aujourd'hui, ce n'est plus la vente de produits, mais bien la vente du pourquoi vous avez lancé votre entreprise, pourquoi vous faites qu'est-ce que vous faites actuellement. Donc, et les concours et les cadeaux, bien entendu. Encore une fois, moi, j'aime beaucoup les concours où est-ce qu'on tag 3 de nos amis. Ça, c'est un petit bijou pour augmenter son audience et augmenter justement sa visibilité. Et souvent, il y a 2 types de concouristes. Celui qui court les concours, mais celui qui a de l'intérêt envers la marque, mais qui n'a pas les moyens nécessairement actuellement d'acheter ce produit-là ou ce service-là, mais qui aimerait bien se le procurer dans le futur et par le fait même a de vos nouvelles constamment et engage avec vous. Donc, ça, c'était tout ce qui était marketing de contenu et la gestion de contenu. Là, je vais revenir vous parler de face à face. Et voilà. Ah, voilà, on se voit bien. Donc, justement, là, qu'est-ce que ça a été beaucoup d'informations, un bon 30 minutes où est-ce que j'ai donné toute l'information sur la stratégie de contenu. Mais là, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues? Non, moi non plus. C'était très clair. C'était très intéressant, très clair.
Et là, est-ce qu'il y a des moyens que vous aimeriez savoir comment produire du contenu un peu en bulk, tu sais, en paquet? Parce que c'est difficile de créer du contenu, puis ça, je le sais. Ouais. Même pour moi, je le fais pour mes clients. Puis moi, des fois, je suis comme, il faudrait que je pose. Ah, mais là, je suis pognée entre 4 murs chez moi. Qu'est-ce que je pose? Tu sais, des fois, c'est d'aller prendre de l'air un petit peu dehors et de sortir. Et avec les belles températures clémentes qu'on a en ce moment, tu sais, un petit verre de vin là, vers 3-4 heures de l'après-midi, un vendredi soir. Et, tu sais, juste aller relaxer, là, prendre son apéro avec un cahier de notes. Comme je disais, c'est vraiment d'écrire. OK? Écrivez vos idées. Il faut que ça se concrétise. Une fois que ces idées-là vont être écrites, est-ce que là, vous vous dites, OK, moi là, je veux partir sur une stratégie de marketing de contenu, mais seulement vidéo, puis avec quelques photos. Est-ce que j'engage une équipe de production? Ah, peut-être. Est-ce que je le fais par moi-même puis j'achète de l'équipement? Peut-être. Est-ce que j'ai un ado qui peut m'aider? Ah, peut-être. Là, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Des fois, tu sais, on a un ado qui traîne pas trop loin dans la maison ou puis qu'on fait Ah, t'es en vacances d'été, toi? Non. Ou tu sais, justement, quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage ou le neveu, eux aussi sont conscients et ils ont une conscience énorme de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, il y a plein de solutions qu'on peut le faire soi-même. Donc, la première étape, c'est d'écrire OK, moi aujourd'hui, c'est quoi le contenu? Ce mois-ci, moi, j'avais un objectif, puis j'en ai parlé ce matin sur mon Facebook personnel. C'était de mettre du contenu TikTok. Mais j'avais un bloc. Je savais pas vraiment par où commencer pour mon contenu TikTok. Je vous raconte cette histoire-là parce que des blocages de création de contenu, ça arrive à tout le monde. Fait que là, j'ai dit, OK, on va commencer le 2 juillet, puis on va essayer de mettre une publication 5 jours semaine TikTok, mais qui peut faire des suites. Donc, avec humour, j'ai voulu sensibiliser les gens au métier du web ce matin. Hier, j'ai voulu sensibiliser les gens au nombre de commentaires que je recevais pour toutes sortes de raisons un peu partout sur le web et justement de voir où est-ce que je peux amener ça, justement, ce marketing-là et comment je peux utiliser à mon avantage et grandir mon audience et avoir de l'engagement. Parce qu'on s'entend que les métiers du web, c'est très récent. Souvent, les gens ne font pas la différence entre le technicien informatique. Excuse-moi, je te coupe. Je suis vraiment désolée parce qu'en plus, je sais qu'on a enregistré, mais mon mari est en train de me dire qu'il y a le feu qui est dans la maison en face de nous. Donc, il va falloir, je pense que je coupe. Voilà. Je vais essayer de tourner, mais je reviens. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est ça. Les métiers du web, les gens ne font pas la différence entre un technicien informatique, le consultant en marketing web et le stratège de marketing web, ou encore avec le créateur de contenu et celui qui va faire le site web. Parce que le web, c'est nouveau. Il y a différents métiers au web. Et je me suis dit, ouais, je vais me mettre sur une lancée comme ça. Ça se fait en plusieurs parties. Parce que les vidéos sur TikTok, c'est rapide. C'est 15 secondes à 1 minute pour aller capter l'attention. Donc, il faut vraiment que ça soit punché. Il faut vraiment utiliser l'humour. Et ce contenu-là, il peut se repartager aussi en partie sur Instagram. Et ce contenu-là aussi, après, peuvent servir d'exemple de qu'est-ce qui a bien marché ou pas. Et pour avoir testé la plateforme depuis à peu près 1 an, le vidéo qui avait le mieux marché dans toutes les vidéos sur TikTok que j'ai fait est celui où est-ce que je donnais un truc pour tricher les statistiques. Comment les gens pouvaient tricher des statistiques et avoir une copie écran fausse comme « Ah, j'ai fait 2 millions de dollars dans ma première année en marketing ». On voit souvent des publicités frauduleuses et mensongères comme ça. Et j'ai montré comment on pouvait faire un copy screen de justement, j'ai fait 2 millions avec ma boutique Shopify en dedans de 2 minutes. Et ça a duré 15 secondes et je finis par « Et voilà » sur la musique de Mission Impossible. C'est loufoque et c'est le contenu qui a fonctionné. Donc, mais là, une fois qu'on a trouvé le contenu qui fonctionne, parce que chaque plateforme a aussi son contenu qui fonctionne. Donc, c'est vraiment de faire des essais-erreurs, de vraiment tester le marché, tu sais. Donc, Facebook, je sais que c'est les contenus un peu plus engagés.
un peu plus où est-ce que je vais émettre mon opinion qui vont mieux fonctionner. Sur Instagram, c'est les contenus où est-ce qu'on me voit dans mon quotidien d'entrepreneur qui vont bien fonctionner, ou que je partage une tranche de vie d'entrepreneur, que je partage aussi des conseils marketing. Les gens me suivent pour ça. Il y en a aussi qui me suivent pour le lifestyle, donc sur Instagram. Donc, admettons, je dis, ben, j'ai acheté tel ensemble ou je bois tel verre de vin pour m'accompagner de ma stratégie de marketing web cette semaine. Ça fonctionne bien. Donc, vraiment, tu sais, y aller avec des choses et on finit par apprendre son audience en testant. C'est sûr que, voilà, un mois, je me serais pas engagée à faire du contenu sur TikTok si j'avais pas compris la plateforme vraiment et regarder, OK, ça a fonctionné, ça a bien fonctionné, ça a moins bien fonctionné, pourquoi? Je regardais la composition, pourquoi ce contenu-là s'est rendu à 4000 vues, puis lui, il y en a 200. Et de comprendre aussi les algorithmes. Et là, c'est quand qu'on fait justement ça, qu'on décortique chaque plateforme, et on peut y aller une plateforme à la fois pour créer son contenu. Si demain matin, et moi, c'est la solution que je propose souvent, OK, demain matin, si vous aviez une plateforme à développer, une seule, laquelle vous focuseriez? Laquelle est la plus importante pour vous? Moi, c'est Instagram. Et voilà. Il y a tout le côté foodies, lifestyle, beaucoup. Local, c'est là où ça se passe. C'est exactement, c'est là où est-ce que ça se passe, c'est là. Donc, focuser Instagram, mais rien n'empêche de partager des nouvelles de l'entreprise sur Facebook. Mais on focus sur Instagram. Et je dirais de plus en plus, les compagnies, qu'est-ce qu'on voit? C'est Instagram avec le contenu très, très, très léché, très appétissant. On veut rêver sur Instagram. Moi, je compare Instagram à un scrapbooking de sa vie, mais bien fait. Donc, c'est tout de penser. Est-ce qu'on met des citations entre deux publications? Moi, c'est ça que je fais parce que je trouvais que ça devenait rapporter une uniformité que juste des photos. J'ai essayé pendant 1 an juste des photos de moi dans différents. Je trouvais que ça faisait un peu superficiel. Ça faisait trop genre influenceur-ish, créateur de contenu que tout baser sa business sur sa personne. Donc, tu sais, c'est de se réajuster avec qu'est-ce qu'on veut propager comme image. Est-ce qu'on veut propager aussi sur Instagram beaucoup avec la publication, mais avec le stories. Tu sais, le stories, moi, je pense que c'est la nouvelle façon aussi d'engager le plus possible en étant franc et transparent avec son audience. Et cette façon-là de s'adresser à son audience, c'est « Hey, je suis à tel endroit, venez goûter à tel produit, de telle heure à telle heure, on fait une dégustation samedi. » Donc, tu sais, des choses comme ça. Et encore une fois, genre, j'y vais foodies, mais tu sais, ça peut être quelque chose comme ça. Ou venez découvrir mes services à une journée porte ouverte. Venez nous rencontrer à tel événement. Je fais un webinaire pour vous gratuitement qui vient. Je prends juste 5 personnes. Ça, c'est une autre façon d'engager avec les gens. Ça marche? Donc, tu sais, il y a toutes ces choses-là qui se passent et qui permettent d'engager. Il y a plein de choses dans notre quotidien d'entrepreneur qui se passent, puis que, tu sais, qui mériteraient des fois d'être partagées. Comme moi, présentement, j'ai partagé beaucoup le fait qu'on est en train de construire un studio de podcast. Là, il manque juste les fonds audio. Vous êtes dedans mon studio en ce moment. Donc, vous êtes les premières à en bénéficier du studio de podcast aujourd'hui et de l'équipement qui est tout neuf et de la lumière et tout a été planifié pour justement de la création de contenu, des formations. On a fait un bureau plus minimaliste à Simon qui avait un vieux bureau du début des années 2000 là, qui était gigantesque. On n'est plus là, on n'est plus là, on est dans le minimaliste. Et là, ça fait du bien aussi. Tu sais, mais j'ai partagé ça sur les médias sociaux et les gens engagent et oh wow, aïe, ça va être le fun et tout ça. Et on a même vlogué tout ce qui se passait par rapport au studio. Et là, on va prendre des photos finales et tout ça. Mais juste ces moyens-là de le faire, l'engagement, les gens, ah wow, comme je passais et tu sais, j'ai même pensé à des gens pendant qu'on le faisait, je peinturais et je me dis, my God, voilà 6 mois, si ça n'aurait pas été grâce à mon entraîneur,
j'aurais pas été capable de peinturer. C'est fou, là. C'est juste, fait que j'ai été la remercier sur Instagram, en stories, elle l'a partagé avec, puis elle m'a commenté, elle est venue me commenter avec des emojis de chaudes larmes et des cœurs. Fait que là, je me dis, OK, genre, j'ai touché une corde sensible, mais c'est vrai, là, j'étais rendue au point en janvier, pas en forme. J'ai perdu 20 livres depuis le mois de janvier, mais là, je suis en plateau à cause, justement, de la thyroïde, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, on prend soin de soi et c'est là que, tu sais, on arrive justement que finalement plus en forme que je le pensais. Puis c'est des histoires comme ça que les gens aiment entendre. C'est des histoires comme ça qui portent engagement. Oui, il y a des questions là. Vas-y, Anne-Sophie. Oui, ok, super. Merci beaucoup, parce qu'en plus, c'est enregistré, donc je ne sais pas exactement là qui va entendre ça, puis voilà. Mais donc, la vraie vie, partager la vraie vie, c'est aussi, parce que j'avais bien entendu par la suite, c'est parce que moi, ça me plaît beaucoup ce qu'on est en train de faire là, donc c'est super chouette là. Je pensais justement faire des stories, te remercier de tout ça. Puis là, tu sais, j'ai pris... partager. Ben ouais, voilà, là, tu sais, puis vraiment, enfin, ça vient... Moi, je parle du cœur, là, donc voilà, j'ai besoin de cadre dans tout ça, parce que je ne manque pas d'idées ni de créativité, mais c'est plus, ouais, ça vient du cœur, mais j'ai besoin du cadre, moi. Mais là, j'ai pris une photo donc, de tous les pompiers qui sont là en face et tout, enfin, voilà. Et puis, tu sais, je pensais partager ça en disant, voilà, c'est arrivé, c'est pendant avec toi, où justement, tu dis, voilà, on partage des choses qui nous touchent, etc. Puis c'est ça, quoi. T'as tellement mis le feu, là, qu'il est là-bas, là. Exactement. C'est dans le moment instant, puis ça fait des bonnes vidéos aussi à partager. Parce que c'est passé quelque chose d'excitant. Ça n'a pas juste été une formation. Ça a été une formation où est-ce que, vous aviez des questions, il y avait de l'interagissement, il y a justement le feu chez le voisin. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tes voisins, sincèrement, vont être corrects. Oui, c'est des gens qui apparemment ont emménagé en plus hier, là, tu sais, donc voilà, j'avais juste un peu peur, c'est pour que je suis partie, je suis désolée, là, mais j'ai juste eu peur parce que, voilà, moi, j'ai vraiment, je veux surtout pas qu'il y ait des gens qui soient encore dedans. On entendait beaucoup de bruit, puis c'est vrai que, apparemment, là, c'est vrai qu'il y a plein de pompiers, là, c'est la joie au Québec par rapport à l'Europe, quand il y a un truc, il y a plein de pompiers. On est en sécurité, là. Il n'y a pas de... Si on a besoin de quoi, fais-nous-le savoir. Sérieusement, tu sais, des fois, un petit panier cadeau, quelque chose, des produits d'hygiène, peu importe. C'est vraiment très apprécié. Je pense que ça sera correct. J'irai voir en face, là, après, mais je pense que ça ira, mais c'est très gentil, en tout cas. Des fois, juste le temps qui se démerde parce qu'on ne sait pas l'implant. Puis moi, je l'ai vécu quand j'étais petite, feu chez moi, là, chez mes parents. J'avais 8 ans, puis tu sais, justement, tu es démuni, puis tu t'habites dans un appartement au milieu d'une grosse maison pendant 3-4 mois, puis tu sais, à reconstruire. Et la première semaine, t'as plus de savon, t'as plus rien, là, tu sais, fait que c'est... Ouais. OK, et oui... Moi, j'aurais une question sur Instagram. Oui. Jamais osé le faire parce que c'est toujours peur de la qualité. Je crois que surtout la vidéo. Oui. Je crois qu'il faut quand même si c'est ton quotidien, il faut un certain niveau de la qualité de la vidéo, oui. Surtout au niveau du son. Et ça, je sais pas, ça m'inquiète. C'est un manque de confiance quand même un peu. Puis je cadre mal, prendre les photos là, moi, c'est pas, j'y arrive pas. Non, mais ça, on s'achète un petit trépied sur Amazon, là. Ça coûte environ 20 $. C'est un petit trépied à caméra, à téléphone. Moi, mon truc, qu'est-ce qu'on oublie souvent? La lentille avant, elle est tout le temps sale. Mais tout le temps. On prend un linge à lunettes et donc on frotte le push-push pour les lunettes, là, le nettoyant en lunettes. Et on frotte avec le linge pour les lunettes et voilà, tu sais, on a vraiment une lentille propre. Et moi, quand j'oublie de le faire, je le vois parce que la lumière capte comme dans le gras et c'est pas impeccable. Donc, trépied, nettoyer la lentille et il y a le N-Free pour les stories. Fait que tu sais, on peut juste le mettre sur N-Free et les gens engagent justement... avec ça, et ça rend aussi la marque sympathique, mais
Cette authenticité-là de ne pas être bien cadré et tout ça, ça donne un côté authentique. C'est des humains. Il n'y a pas de machine. On est rendu. Et pour la lumière du jour, tout simplement. Une journée qui c'est super ensoleillée, là, se mettre sur le côté de la fenêtre, un beau fond blanc. Moi, présentement, j'ai la fenêtre qui est là, mais j'ai aussi une lampe professionnelle, mais ça, c'est une autre histoire. Mais tu sais, là, présentement, vous avez toute une superbe lumière sur vous trois, là. Pour vrai, je vous regarde. Oui? Mais moi, je ne sais pas si ça peut te rendre service, mais à chaque fois que je prends des photos, je les trouve pas belles, mais il y a beaucoup d'applications pour travailler tes photos après. Oui. Puis c'est vraiment simple, ces applications-là. Moi, j'utilise beaucoup VSCO. C'est vraiment une bonne application. Puis j'ai aussi suivi le cours de photo avec Alexandre Champagne, mais aussi juste acheter son livre. Il n'est vraiment pas dispendieux. Puis le livre résume assez bien la formation. C'est vraiment intéressant même pour ceux-là qui font pas de réseaux sociaux, pour tout le monde en général, pour retoucher les photos. Mais j'ai trouvé que ça, parce que des fois, on fait affaire avec des photographes, mais à tous les jours, on pourrait pas, là, c'est trop cher. Donc, tu prends ta photo, puis tu peux la travailler, tu peux la mettre en noir et blanc, tu peux mettre plus de lumière. Exactement. Il y a aussi Adobe Lightroom qui est gratuit. Moi, la suite Adobe pour les téléphones, Adobe Spark, Adobe Lightroom, c'est vraiment le fun. Je suis rendue que je suis plus souvent sur Adobe Lightroom que Canva, parce que pendant un certain temps aussi, j'utilisais Canva, puis c'est beaucoup Adobe Lightroom, Adobe Spark en ce moment que j'utilise beaucoup. Si je vous montrerais des photos avant-après, souvent sont plus grises. Et là, je viens les retoucher, même avec, si je prends la caméra professionnelle qu'on a et tout, ils sortent vraiment tout le temps un peu plus grises ou c'est pas tout à fait le bon type de blanc. Donc là, genre, je vais retravailler mes blancs, la luminosité. Je retouche pas, tu sais, genre, mon physique, mais tout ce qui est luminosité, coloration, avec Adobe Lightroom, et les textures aussi, parce que des fois, quand on met trop de blanc, on a tendance à faire disparaître comme la texture. Donc, on peut aller tout jouer dans ça. Ça, c'est vraiment super. Et j'y arrivais aussi avec ça, justement. Fait que, tu sais, d'y aller, nettoyer bien ses lentilles, ça, c'est un must. Ça, c'est... Des fois, on n'y pense pas. Surtout en mode selfie. Et, tu sais, justement... Et un autre truc de photographie que j'ai développé, oui, la luminosité, justement, une belle journée. Admettons que vous voulez prendre en photo le produit sur fond blanc. Des cartons, là, qui appellent ça du foam board, là, au Dollarama. C'est 1,25 là. C'est vraiment pas cher, ou 1,50. Et vous en prenez 2 et vous faites comme une boîte pour faire, tu sais, mettons, c'est des produits sur fond blanc. Et avec le téléphone aujourd'hui, dépendant de, tu sais, la version et tout, les téléphones qu'on a actuellement ont souvent même des meilleures caméras qu'une caméra photo. Qu'est-ce que tu veux dire, les fonds blancs de Dollarama? C'est comme du styrofoam? C'est pas du styrofoam, c'est vraiment un carton, mais en dessous, il y a comme un styrofoam. Moi, j'utilise ça aussi pour... de l'eau? Oui, c'est dans la section bricolage, c'est à peu près grand comme ça. C'est dans des boîtes à terre et c'est blanc, blanc pur. C'est juste dommage que j'en ai pas avec moi en ce moment. Il y en a aussi des noirs et ça fait des beaux fonds blancs. Et là, il faut que j'y aille bientôt au Dollarama parce qu'il y a quelqu'un qui a partagé qu'il y avait des belles assiettes effet marbre et bois. Là, je suis comme, oh, j'aime ça, moi, prendre des fois des petites photos foodies, surtout ces temps-ci, puis tu sais, tout ça. Puis ça avait l'air des belles assiettes. Fait que là, je me disais tantôt, je vais aller voir, je vais aller acheter des trucs. Il y a aussi, tu sais, pour les props photographiques, là, tu sais, genre, tout ce qui est, genre, justement, tu sais, on veut faire des mises en scène de Dollarama, il y a beaucoup de choix. Et de plus en plus, tu sais, comme qu'est-ce qu'on recherche puis qu'on voit sur Instagram. Donc, des petits paniers rose gold, les espèces de triangles en verre qu'on peut mettre des plantes là, dedans. Là, aussi, ça fait comme une espèce de truc en verre, ça aussi. Ça fait très longtemps que j'ai pas été au Dollarama. J'achète beaucoup plus québécois, mais une fois de temps en temps, tu te dis « Ah, je vais aller voir au Dollarama, voir qu'est-ce qui se passe et tout ça. » Et là, je vais être due là, prochainement parce que j'ai vu des gens partager justement sur Instagram, sur TikTok, des choses du Dollarama. Puis j'ai fait « Oh oui, ça c'est beau, oh, ça c'est beau, ça c'est beau. » Donc, il y a bien des choses, surtout dans le truc foodies et tout, donc des accessoires de photographie
Ça peut être des choses qu'on a déjà à la maison, comme des planches de bois, des choses comme ça. Et de se faire aussi comme un genre de cadre dans le sens où est-ce que, OK, là, si genre mes produits sont là, je vais y aller comme essayer de, tu sais, d'y aller quasiment à la règle et dans les applications de vos téléphones, même en fait de caméra, il y a qu'est-ce qu'on appelle, vous pouvez l'avoir en grille. Une fois que vous l'avez en grille, eh bien, qu'est-ce qui peut arriver? C'est qu'en ayant la grille, vous cadrez justement, OK, ben ça prend 3 carrés pour faire la grille de Instagram ou avoir une équivalence environ. Et après, avec Adobe Lightroom, on peut recadrer justement au bon format carré qui est du 1 par 1. Après ça, on peut aller dans Canva ou à Adobe, rajouter du texte, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment le fun de jouer avec tout ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a encore du temps, là. Je vais là-dessus. Vous en pensez de YouTube, un truc cuisine. Tu sais, il y en a vidéo YouTube, émission cuisine, mais moi, je pense que les vidéos YouTube, émissions de cuisine, il y a beaucoup de potentiel, surtout au Québec. Parce que si je nomme, admettons, ici au Québec, ceux qui font de la création continuellement sur, justement, le foodies, là, mais de façon émission de cuisine, il y a tout le temps juste une personne qui me vient en tête et c'est Manon Lapierre, la petite bête. Donc, la petite bête, elle, à chaque semaine, c'est 3 vidéos par semaine, sans compter les stories, les TikTok, le Instagram et toute la patente, là, il y a même Facebook dans sa stratégie et sur toutes les plateformes. Mais dans le fond, elle prend son contenu principal puis elle le découpe en contenu secondaire. Donc, elle, c'est vraiment une émission de cuisine. C'est bonjour les kikis, elle nous appelle les kikis. Et puis là, elle part aujourd'hui, on va cuisiner telle chose. Et là, let's go, on cuisine avec elle. Puis, tu sais, souvent, même, ça m'arrive de prendre ces vidéos. Puis, qu'est-ce qui est agréable, c'est qu'on les suit, on les met sur pause. C'est pas juste, tu sais, comme, tu sais, ou des fois, on va le regarder une première fois, puis plus tard, on va aller faire la recette. Je vais prendre encore l'exemple de Manon. À un moment donné, j'ai fait des pretzels maison. J'avais des invités à la maison et tout ça. Puis là, ils riaient de moi parce que je regardais, je disais, attendez, là, je suis les étapes de Manon. Fait que, tu sais, c'est tout ce petit côté-là qui est le fun, justement, de pouvoir prendre le contenu, puis, tu sais, de dire, OK, ben attends, là, moi, je veux faire les pretzels exactement comme Manon. Ou, à un moment donné, avec ma fille, je m'étais amusée à faire ces saucissons séchés. Donc, tu sais, elle expliquait étape par étape comment faire de la viande séchée à la maison avec un filet de porc. Mais tu sais, ça peut être une autre protéine. Et puis, pas le poulet, mais tu sais, ça peut être du canard, ça peut être du bœuf, ça peut être du bison, ça peut être une autre protéine. Donc, tu sais, comme la façon qu'on l'a fait, nous, on a suivi la même recette ou presque. Et, tu sais, ça a été le fun à réaliser. C'était du travail, 3 semaines d'attente dans le frigo. Donc, tu sais, c'est une chose qui est... Fait, une autre fois, je regarde le matin, elle sort une soupe pha, la fameuse soupe tonkinoise. Ben là, je disais à Simon, hey, Simon, ça a l'air tellement bon qu'on s'en va chercher les ingrédients. Fait que j'ai été chercher les ingrédients et on a cuisiné ça pour le dîner. Mais j'avais Manon qui m'accompagnait étape par étape. Donc, en tant que consommatrice de ce contenu-là, mais moi, j'ai pas le choix de le consommer, le contenu, pour le comprendre, pour ensuite l'expliquer aux clients. Comme je dis, moi, ma fille, à 2 ans, un de ses premiers, en parenthèse, elle parlait beaucoup, mais tu sais, elle disait « OK, selfie » ou « OK, Google ». Ça a été comme instantané. Là. Donc, ça a été comme très vite là-dedans. Puis là, je fais « OK ». Ou quand tu lui demandes les meilleures stratégies marketing, elle a 6 ans, elle va avoir 7 ans. Ben là, elle dit « c'est facile, tu te fais un Shopify, ensuite tu diffuses ton contenu sur Instagram puis TikTok, pas les autres plateformes. C'est pas assez cool. » C'est cool, hein? J'avais une petite question par rapport aux vidéos, là, justement, quand tu parles de YouTube, là. Qu'est-ce que toi, tu recommandes comme outil simple pour pouvoir faire du montage vidéo? Qu'est-ce qui ferait le mieux, là, selon toi?
Le montage vidéo, ça, j'ai ici mon expert qui est juste là. Bonjour, hi. Bonjour, hi. Ben, viens, rapproche. Viens t'en signer, c'est bon. Ouais, attends, je vais y brancher un micro. Fait que vous ne le verrez pas, vous allez l'entendre. Ma chaise m'empêche de monter sur le tapis. Oh non. Attends, mais si je fais un jump, peut-être que c'est. Non, ben attends. Je vais jumper avec ma chaise, ok? Attention, 1, 2, 3. Je complète ma question avec plus sur Mac, en fait. Plus plus sur Mac. Plus sur Mac. OK. Ben, je pense que Filmorama est sur Mac. Ouais, OK. Donc, je vais juste... Parce que... 2 secondes. Est-ce que vous l'entendez si j'approche le micro comme ça? Oui, c'est sûr. Juste... c'est parce que... On va l'avoir. Okay. On va l'avoir. Bon. Bonjour, je suis Simon, je fais du montage vidéo. Je me force à faire du montage vidéo à chaque jour, sauvez-moi. Je suis pris ici depuis 5 ans. C'est mon créateur en montage vidéo. Donc, tous les effets spéciaux que vous voyez sur mes vlogs, c'est lui, là. C'était moins fou dernièrement. Pendant un bout de temps, on faisait beaucoup d'efforts au niveau création vidéo, mais là, un peu moins. Parce qu'on fait un peu moins. On focus un peu plus sur TikTok récemment, puis des vidéos un peu plus courtes sur YouTube. Mais puis sur Instagram aussi. Mais il y a toujours du travail quand même qui est fait. Ouais. Donc, quelle était la question au niveau montage vidéo? Ma question, c'était un outil simple pour pouvoir faire du montage. Autant Adobe, autant la suite d'Adobe, autant Sony Vegas que j'ai beaucoup utilisé dans le passé, mais celui qui s'appelle Filmora 9 ou Filmora 10, plus on va au 9 ou 10, il est super abordable, il coûte je pense, quarantaine de dollars US et puis il est bon à vie. Et puis le but, c'est d'avoir tous les outils d'un logiciel plus avancé, mais d'une manière plus simplifiée. En gros, avant, j'ai utilisé, je le disais dans le passé, soit Adobe Premiere ou Sony Vegas. Et puis, c'est des logiciels qui sont extrêmement complexes. Ça, c'est sûr à 100%, quelqu'un qui veut faire un court-métrage, un long-métrage, j'ai dit, prends Sony Vegas, prends Adobe Premiere. C'est absolument la solution. Néanmoins, pour du vlog ou de la création de contenu web, où est-ce qu'on veut en sortir en rafale, où est-ce qu'on veut en sortir rapidement et beaucoup, mais quand même faire un beau travail de qualité, Filmora gagne de loin dans mon cœur. Et puis même dernièrement, je me suis dit, peut-être que je manque quelque chose sur Adobe Premiere, peut-être que je manque quelque chose sur Sony Vegas. Et puis à chaque fois, je reviens sur Filmora. Parce que c'est justement... Ça fait peut-être 3 ans qu'on travaille avec ça. 3-4 ans qu'on travaille avec Filmora, puis vraiment, je les ai tous essayés, back and forth, dans le sens, je suis revenu d'en essayer d'autres en disant peut-être que je manque de quoi ailleurs, puis à chaque fois, je reviens sur Filmora. OK, cool, merci beaucoup, c'est chouette. Merci. Tout ce qui est micro-publication, c'est gratuit ou je pense 12 $, là. Pour comme l'année ou quelque chose comme ça. C'est InShot Vidéo. C'est disponible sur les cellulaires. Donc, sur votre téléphone, vous pouvez vous procurer InShot. Et InShot, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est comme, admettons, on veut faire du contenu pour TikTok. En format TikTok, ça convertit très bien le contenu. Vous pouvez le faire aussi à le format Instagram. Ça vous prépare toutes les templates. Canva aussi. Canva, maintenant, permet de faire du montage vidéo et des présentations vidéo. Donc, Canva, vraiment, c'est réinventé avec le vidéo et même sur TikTok, j'ai fait une petite outro, donc un petit écran de fin où est-ce qu'il marque « Suivez-moi pour plus de contenu » et ça a été fait avec Canva, mais mes vidéos TikTok sont montées avec InShot. Donc, je prends mes vidéos avec un filtre que j'ai choisi au préalable et ensuite, je le monte. Donc, ça aussi pour tu sais, comme prendre son macro-contenant. Donc, quand on parle de macro-contenu ou macro-content, c'est du contenu qui est plus long et quand on le divise en plusieurs parties. Donc, prenons l'exemple d'un long vidéo de 10 minutes. Et dans ce long vidéo-là de 10 minutes, genre, on prend un extrait, eh bien, mais qu'on veut l'adapter, admettons, en story ou quelque chose comme ça, bien, avec InShot, on peut le faire. T'sais, on peut aller comme couper l'extrait qu'on veut, tout ça. Donc, c'est vraiment le fun et on peut rajouter des genres d'autocollants virtuels avec animés et aller chercher aussi de l'engagement au niveau visuel, justement, parce que ça sort du lot et aller aussi convertir les gens vers le macro-contenu. Pour le montage vidéo, un que j'oubliais le nom, mais qui, pour moi, dans le très avancé, est mieux que Vegas.
DaVinci? DaVinci, Ouais. il est gratuit, puis ça fait la job d'un logiciel à 500$. DaVinci aussi pour le montage vidéo fait l'affaire. Mais c'est très avancé, là. Tu sais, c'est très, très avancé. C'est les productions d'Hollywood qui sont éditées avec ça. C'est gratuit, mais ça vaut. Ils ont la version aussi à 500$ pour Hollywood. C'est minimum, là, 500$. Je ne sais plus exactement. Fait que c'est ça. Puis c'est une belle place aussi pour commencer, là, puis gratuit. Donc, il y a tout ça. Puis après ça, il y a YouTube. Tu sais, mettons, vous voulez de l'audio qui est libre de droit. Il y a YouTube Audio Library. Donc, YouTube offre une plateforme où est-ce que on peut aller télécharger de la musique libre de droit. Donc, ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour la création de contenu. Des fois, on veut une petite musique en background ou quelque chose pour rajouter un peu de dynamisme à notre vidéo. Puis ce dynamisme-là, souvent, avec la musique, des sons, des choses comme ça, on va beaucoup aller chercher un effet aussi. Et même... qu'est-ce qu'on peut faire aussi, tu sais, comme avec Canva, j'expliquais, tu sais, on peut aller chercher le format qu'on veut, mettre de la musique aussi. Ils ont une belle librairie de musique libre de droit. Fait que c'est vraiment, surtout avec la version pro, qui est environ 18$ par mois, donc ça va, là, tu sais, c'est ça. Donc, c'est des belles solutions, je trouve, abordables. Tu sais, le marketing web est en train de démocratiser les outils. Et ça, c'est merveilleux. C'est à l'accès, le web est en train de faire ça, de créer de l'accès facile à des logiciels avancés pour plus cher. Moi, j'adore. Là, je vois les gens prendre des notes, ça, c'est le fun. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à YouTube, les stories, le contenu en général, les publications photos? Mon Dieu, vous êtes un groupe modèle? Pas de question? Ou c'est moi qui parle bien, m'exprime bien et je donne des bons exemples concrets? Ah, je vais revenir sur les memes que vous posiez la question. Attendez, je vais juste... Donc, je reviendrai. Donc, admettons, vous allez faire « Ah oui, ça, c'est ce genre de contenu-là. » Voilà, j'en ai trouvé. Si je vais fermer ça pour ne pas déranger, ça sera pas long. Je viens de vous en trouver un très drôle qui arrive en même temps que la situation. Donc, j'ai juste marqué sur Google Images memes. Et voilà, tu sais, « Do you want a drink on FaceTime? » Donc, c'est très d'actualité. Il y en avait plein de blagues comme ça durant le COVID-19. Et, on va utiliser justement, soit des extraits de films, comme je disais, des extraits de séries, genre des choses comme ça, ou, comme des expressions de visage qui changent. En février, j'étais super content. En mars, j'étais « last week, this morning ». A little later this morning. Donc, il y a une évolution des choses. I am a meme. Ça, c'est un documentaire sur BBC. Mais je pense qu'il n'y a pas le documentaire aussi, je pense, qui est disponible sur Facebook, pas Facebook, Netflix ou Amazon Prime. Je pense qu'il y avait quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, Only Just Begun de Memes War, donc partir des guerres de memes, il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont moins drôles. Il y en a pour tous les goûts. Là, c'est oh look, my teacher Lassner, I want to touch it. Donc, il y a vraiment plein de choses. C'est beaucoup partagé, c'est les jeunes. Puis quand on regarde ça, souvent ça met le sourire. Comme je dis, ils ne sont pas tous politiquement corrects. C'est un peu comme de la caricature. Et ça fait partie de la culture du web et c'est très partagé. On en voit beaucoup, là, des choses comme ça passer. Là. Donc, voilà. Et c'est le deuxième plus engagement avec le... C'est fou. Moi, je me dis, c'est le vidéo, puis tout de suite après, c'est le memes. Présentement, c'est
c'est les deux qui vont vraiment être partagés, puis on va aller chercher de l'engagement. Et voilà. Donc, je pense que ça complète pas mal tout. Si vous avez des questions, après, des fois, ça vient plus tard, sachez que je réponds assez vite, soit par courriel, soit par Facebook Messenger. Si je n'ai pas la réponse, je demande à un membre de mon équipe ou je vous fais une recherche vite. Et puis, c'est pour ça que j'ai une équipe. Parce que des fois, tu sais, moi, je comprends tout, mais je ne sais pas tout. Dans le sens que, et des fois, je ne comprends pas tout non plus. Dans le sens où est-ce que j'ai beaucoup d'informations, je connais beaucoup le sujet, mais si vous me posez une question technique, ça se peut que j'aille voir Simon, ça se peut que j'aille voir Christian, ça se peut que j'aille voir Sam, ça se peut que j'aille voir, peu importe la personne de l'équipe, ça se peut que j'aille la voir pour dire « Hey, as-tu une info là-dessus? » Puis si elle ne l'a pas, ben, il y a toujours Google qui existe, puis je vais trouver la réponse sur Google. Et ça va me faire plaisir de vous répondre. Et puis, vous allez pouvoir voir dans quelques jours cette vidéo-là, la revoir. Je vais vous l'envoyer en avant-première parce que la semaine prochaine, je vais la diffuser officiellement seulement à partir de la semaine prochaine ou peut-être l'autre. C'est juste qu'elle va servir de démo pour aussi un public un peu plus français. Donc, c'est pour ça aussi j'ai très, très francisé mon contenu comparativement d'habitude parce que je parle constamment le franglais, comme je dis. Je vais beaucoup utiliser d'anglicisme. Donc là, j'essayais d'avoir un contenu le plus français possible. C'est sûr que il y a certains anglicismes qui se sont glissés, mais c'est ça. Fait que vous étiez un peu mon coup de pratique aussi pour envoyer quelque chose à la France. Et puis en plus, ben Anne-Sophie... Mais c'est ce que j'allais dire, là, tu sais, moi, ça fait moins de 2 ans que je suis ici. J'ai plus parlé dans ma vie le français de la France, là, que le québécois, on va dire. Donc, non, c'est parfait. Moi, je savais même pas que c'était pour ça, là. Donc, non, c'est que ils ne comprennent pas, c'est qu'ils sont bêtes, là. C'est pas... ils sont français et bêtes, là. Ils sont pas juste français. Non, il y aura aucun souci, là. Les formations que j'avais, parce que moi, je m'adapte beaucoup au public, et les formations que j'avais étaient beaucoup axées avec un joual québécois, si je peux me permettre. Et là, je faisais comme toutes mes démos, c'est un public québécois. Donc, il faut changer le ton, il faut changer le langage, il faut changer aussi le débit. Parce que en bon québécois, souvent, on parle trop vite. Et quand je parle un peu plus un français normalisé, comme je dis, on prend plus le temps d'articuler, un peu moins vite, et plus un débit explicatif lent. Donc, tu sais, des fois, je fais comme, oups, là, tu sais, mon débit était... Fait que, en même temps aussi, ça va me permettre de me réécouter puis faire, OK, ça marche pas, ça. Et je voulais avoir aussi un public répondre à des questions parce que j'aime ça aussi donner. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir été là pour cette démonstration-là et de votre attitude positive. Et puis, c'est comme je disais, si jamais vous avez des questions, Simon et moi, on est là, puis toute l'équipe de Néomédia aussi. Et c'est ça, donc on a eu quelques opportunités avec la France durant la période du COVID-19. Il y a beaucoup de demandes là aussi pour tout ce qui est transformation numérique et justement de s'adapter au digital. Et on le voit de plus en plus. Et ce besoin-là est là partout. Donc, on se limite pas juste, on aime le Québec, mais on se limite pas juste au Québec en ce moment. On se limite à l'international et aussi, j'ai eu une belle offre de la part de Monaco, donc qui est comme collée sur la France et tout ça pour aller utiliser le marketing de luxe. Donc, vraiment, tu sais, spécialisé dans les marques comme Audemars Piguet, des choses comme ça. Donc, c'est en pourparlers. C'est pas cette année pour les raisons qu'on connaît, les fermetures et tout, mais dans les prochaines années, ça se peut qu'on aille une bonne année à Monaco vivre pour poursuivre mon master en marketing de luxe. La porte est ouverte, les opportunités sont là, donc voilà. C'est cool, merci beaucoup. Oui, ben, ça fait plaisir. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, on se revoit bientôt sur les médias sociaux. Je vous embrasse à distance parce que les câlins et tout ça, ça fait partie de l'être humain et qu'on en a besoin en ce moment. Ouais. Salut, je vous fais la bise. Bye.